Thomas Lagier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur et directeur général de ForCity. Est-ce que vous pouvez nous dire ForCity, qu'est-ce que c'est ? Oui, ForCity, c'est une start-up créée il y a un peu moins de 2 ans à Lyon avec mon associé donc François Grosse. Et notre métier, c'est d'aider des acteurs, qu'ils soient des acteurs publics des territoires ou des acteurs privés, à prendre des décisions à prendre aujourd'hui, mais qui ont des conséquences sur demain, après-demain, sur le moyen et long terme. Donc typiquement, j'ai entendu plein de choses intéressantes durant le débat. On vit dans un monde qui est très très incertain, un monde qui bouge, un monde où il y a des innovations, des évolutions. On parle d'une offre Schneider sur le stockage d'énergie à domicile, on parle de domotique, on parle de M2M et d'objets connectés avec de stockage d'énergie, avec toutes les conséquences que ça va avoir et qu'on a un petit peu de mal quand même à prédire. Donc un acteur énergétique qui se pose la question, est-ce que je dois construire une centrale de cogénération sur mon territoire, doit prendre en compte tout ça, doit prendre en compte également le changement des comportements, l'évolution liée à la sensibilisation, doit prendre en compte également par exemple l'évolution de la consommation énergétique liée à l'équipement, liées à l'isolation des logements, des foyers, etc. Et tout ça, c'est complexe, c'est compliqué. Ce sont des petites gouttes d'eau, mais la somme de ces gouttes d'eau fait des grandes rivières et on ne sait pas exactement où on va, comment prendre les décisions. Aujourd'hui, l'essai-erreur n'est pas acceptable sociétalement et pas acceptable parce qu'on a des co-investisseurs, on décide avec les parties prenantes, on décide dans des mondes complexes, il faut rassurer les assureurs, il faut minimiser son risque. Et donc, dans ce contexte-là, avoir l'exploration des futurs possibles, pouvoir prospectiver, pouvoir regarder les scénarios, les actions, au fait, qu'est-ce qui se passe si le taux d'adoption de l'offre de stockage d'énergie de Schneider est de X% dans telle catégorie de population, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça va changer ? C'est typiquement ce type de questions auxquelles on répond. Et alors vous y répondez comment ? On a vu tout à l'heure des écrans, donc des écrans en fait envoyaient des cartes de la ville avec différentes couleurs dessus. Donc qu'est-ce que vous faites ? En fait, vous mesurez ce qui existe aujourd'hui et ensuite vous faites des projections de comment ça pourrait être demain selon les différentes solutions ? Exactement. Donc on a un outil d'aide à la décision qui permet de créer des actions, de calibrer ces actions, de les paramétrer, qui permet de combiner ces actions pour produire des scénarios. Et ce sont ces scénarios qu'on va faire jouer dont on va voir les conséquences sur des cartographies 2D, 3D, sur du data analytics, sur de la data vise, etc. etc. Tous les médias qui conviennent. Et donc ce qu'on propose en effet, c'est une plateforme d'aide à la décision en mode SaaS, donc distribuée sur le web, qui permet à des acteurs, encore une fois, économiques ou des acteurs publics des territoires d'aider à prendre ces décisions. Donc ForCity a été créé il y a 2 ans, vous êtes combien aujourd'hui ? Nous sommes 44 personnes aujourd'hui. Et vous étiez combien à l'origine ? Le premier salarié est arrivé le 1er juin, le 2 juin 2014, le 10e en septembre, et là nous avons une forte croissance 2015 et encore une bonne douzaine de recrutements sur le premier trimestre 2016. Et alors justement, une belle histoire qui s'écrit, mais la suite, vous l'envisagez comment ? Alors la suite, c'est bien sûr consolider tout ce qu'on a commencé à faire et se diversifier, parce qu'il y a des champs de questions complètement inédites sur les territoires, et donc on ouvre complètement ça. Et puis bien sûr l'internationalisation. On a déjà des petits contrats sur Dubaï, en Chine, à Foshan, à Hong Kong ou au Japon, à Tokyo, et puis en Europe. Et on essaie bien sûr de poursuivre ça et d'intensifier tout ça. Un mot peut-être sur ForCity, qu'est-ce que ça vous inspire, François ? Pour moi, c'est des outils indispensables de demain, clairement, c'est très intéressant. On a parlé tout à l'heure de l'évolution du mix énergétique, l'évolution de la consommation, l'évolution de la météodépendance, ce qu'on peut modéliser, et accessoirement, on peut aussi modéliser les conséquences du réchauffement climatique qui vont avoir sur les régimes de vent et sur la pluviométrie des impacts considérables qui vont impacter la production d'électricité, qui vont impacter notre capacité ou pas à faire tourner nos centrales nucléaires. Donc on voit bien que les modèles de données qu'il faut pour pouvoir modéliser ce qui va se passer en 2035 ou 2040, qui est ce dont vous avez besoin si vous voulez investir dans un outil qu'on va amortir sur 20 ou 30 ans, c'est juste énorme. Et donc c'est ce type de plateforme qui va nous permettre de faire ça. Et donc de pouvoir se projeter. Merci beaucoup Thomas.
Vos coordonnées vont s'afficher à l'écran. Merci Christelle également. Merci Arnaud. Merci François. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous dès cet après-midi sur Décideur TV, mais également sur ZDNet ou sur PC Expert pour retrouver le replay. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 12h30 pour une émission cette fois-ci qui traitera du cinéma à l'heure du numérique. En attendant, n'hésitez pas et surtout inscrivez-vous à l'émission Virage Digital sur Décideur TV. À la semaine prochaine.